Hello tout le monde. Alors j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour faire le deuil de Salem, mon petit chat qui a disparu il y a maintenant 3 semaines. Ces dernières semaines ont été terriblement difficiles, mais je commence maintenant petit à petit à aller mieux, même si elle laisse un énorme vide derrière elle. Et je proposerai l'une ou l'autre vidéo au cours des prochains jours pour partager quelques-unes de mes réflexions par rapport à cette expérience que j'ai traversée. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler du 4 de Pentacle, 4 de crâne, dans le tarot des vampires de Ian Daniels. Alors, le tarot des vampires ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith, et donc la représentation qui est proposée peut surprendre les personnes qui ont l'habitude de lire le tarot en suivant le système du Rider-Waite. Alors, je lis le tarot depuis pratiquement mes 12 ans et je pratique le tarot personnellement et professionnellement depuis bien plus de 10 ans maintenant. Et pourtant, je continue d'apprendre et découvrir de nouvelles couches et des nuances que je n'avais peut-être pas nécessairement saisies ou pas reconnues dans certaines cartes. Et je trouve cela absolument fascinant. Alors, le 4 de Pentacle est le plus souvent présenté dans son aspect ombre. Donc, il est associé à une certaine fermeture au niveau du cœur, au niveau du mental, au niveau du corps et au niveau aussi psychique. Et cette fermeture se traduit par un besoin de se protéger de manière excessive, que ce soit en ayant un job qui va être stable, qui va être sécurisant, mais qui va aussi être enfermant, ou en étant dans une relation qui, pareil, va nous apporter une certaine stabilité, mais va aussi nous enfermer. Ou bien, il se peut que nous ayons des croyances assez rigides qu'il est temps de réexaminer parce qu'elles créent une fermeture. Il se peut aussi que notre pratique spirituelle se trouve coincée. Et donc, le 4 de Pentacle vient parler de fermeture et de déconnexion. Et cette fermeture, cette déconnexion peut aussi se refléter à travers une préoccupation qui est excessivement matérialiste. La recherche de choses matérielles, l'accumulation de choses, le besoin d'accumuler de l'argent aussi. Et cette préoccupation excessivement matérialiste va à ce moment-là enclencher ou bien générer une fermeture par rapport au divin, par rapport à l'aspect spirituel. Donc le 4 de Pentacle vient parler de cette notion de protection. Et la protection peut être activée par rapport à des personnes, par rapport à des événements, des situations dans notre vie, par rapport à certains lieux et par rapport aussi à des objets éventuellement. Et donc en nombre, nous expérimentons une protection qui est en fait un blindage. Et ce blindage, généralement, il a été mis en place suite à un sentiment d'insécurité et une situation de survie. Donc, ce type de protection qui vient d'un état de survie va nous drainer et va aussi nous couper d'expériences nouvelles parce que c'est une protection qui est basée dans la peur. Alors, lorsque nous avons connu des traumas, lorsque nous avons eu des blessures, lorsque nous avons eu des relations avec des personnes qui ont pu être très rigides ou qui ont pu
avoir à notre égard un rapport d'intimidation, par exemple, eh bien, cette protection, cette fermeture est une réaction qui est relativement normale, qui est en tout cas automatique, et qui vise à nous protéger, c'est-à-dire à ne plus avoir à souffrir. Mais nous allons nous blinder. Et donc, en nous fermant de cette manière, eh bien, nous pouvons en arriver à nous sentir coincés dans notre vie. Nous pouvons nous sentir coincés dans une situation, ou dans une relation, ou dans un travail, ou dans une carrière, ou dans une pratique spirituelle, parce que nous éprouvons une déconnexion et un manque d'épanouissement dans ce que nous vivons. Donc ça, ce sont les aspects qui sont le plus souvent mis en avant en association avec le 4 de Pentacle et qui sont des aspects en ombre. Maintenant, dans sa médecine, le 4 de Pentacle vient nous encourager évidemment à revenir à l'élément terre, qui est l'élément associé au Pentacle, mais aussi au 4. Donc pouvoir revenir à l'élément terre, à la stabilité, la sécurité qui est intrinsèque à l'élément terre, mais en restaurant un nouvel équilibre pour éviter de nous fermer et de nous blinder. Pour pouvoir développer les aspects de stabilité, de sécurité, mais aussi de présence, qui vont ensemble permettre de créer un sentiment de sécurité et de protection. Donc lorsque nous parlons du 4 de Pentacle, dans son aspect lumineux, eh bien c'est important de pouvoir réfléchir à l'élément terre et à ce qu'il vient symboliser. Alors dans cette représentation spécifique du tarot des vampires de Ian Daniels, il y a un appel à pouvoir trouver un équilibre entre notre côté sensible, intuitif, émotif, qui est représenté par la déesse, et l'énergie protectrice du dieu. Et de pouvoir donc trouver un juste équilibre entre ces deux polarités. Donc lorsque notre intuition est active, lorsqu'elle est entendue, lorsqu'elle est honorée, et lorsque nous nous réapproprions en fait cette faculté innée, et qu'en même temps nous amenons une énergie protectrice, lorsque cela est nécessaire, eh bien nous expérimentons le 4 de Pentacle dans son énergie qui est positive ou qui va pouvoir nous permettre de rester ouverts à de la croissance et à de l'expansion sur notre chemin, au lieu de nous enfermer dans ce qui nous apporte un sentiment illusoire en fait de sécurité et qui va en fait nous amener à stagner, à nous fermer et à nous sentir complètement déconnectés. Et donc nous couper de toute possibilité de pouvoir nous épanouir. Alors je voudrais partager quelques passages du livre, donc Phantasmagoria, le livre qui accompagne le tarot des vampires. Il y a certains passages que j'ai trouvé très intéressants et que j'ai eu envie de partager avec vous. Alors, à la page 272, pour les personnes qui ont le livre et qui souhaiteraient suivre en même temps que moi, dans le dernier paragraphe, Ian propose que le 4 de Pentacle fait référence au besoin d'établir et de renforcer nos limites, d'endurer une situation difficile ou de prendre le contrôle d'une situation difficile. Et donc c'est dans ce cadre que cette notion de protection va venir intervenir.
Alors, il ne s'agit pas ici de prendre le contrôle dans le sens exercer un contrôle qui va encore une fois être enfermant, qui va encore une fois être source de stagnation et de déconnexion, mais de pouvoir entrer dans notre pouvoir. Et ensuite, il indique à la page 273 que cette carte fait référence aux notions de régularité, de fiabilité, de structure et d'organisation qui, ensemble, résulteront en une augmentation de récompenses ou de bienfaits. Et je trouve ce passage vraiment très intéressant et il m'a vraiment beaucoup parlé en ce moment à cette étape de mon chemin où je me trouve aujourd'hui. Parce que ce passage montre bien que le 4 de Pentacle ne parle pas de protection dans le sens de fermeture, mais d'une approche plus active et progressive, qui d'ailleurs peut être associée à l'empereur, puisque le 4 de Pentacle est associé à la carte de l'empereur dans les majeurs. Donc, il s'agit de cette approche qui est progressive et qui est active, en fait, qui est très différent d'une fermeture et d'un blindage qui est en fait complètement inactif. Et ensuite, au niveau des mots-clés, donc je reviens à la page 272, il y a toute une série de mots-clés qui sont proposés, qui sont très intéressants, mais il y en a deux que je voulais évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a le mot intégrité et le mot fiabilité. Et c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant et certainement très pertinent par rapport à ce 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle vient parler d'intégrité. L'intégrité, c'est notre capacité à pouvoir être en accord avec nos valeurs, avec nos croyances, et ainsi nous permettre, encore une fois, de pouvoir nous épanouir. Lorsque nous sommes forts dans ce en quoi nous croyons et que nous défendons ce en quoi nous croyons, eh bien nous allons pouvoir créer une vie qui va être naturellement source d'épanouissement. Et ensuite, cette fiabilité est aussi très intéressante et je pense que c'est effectivement pertinent de nous demander, lorsque nous rencontrons le 4 de Pentacle, est-ce que je suis digne de confiance? Alors ça peut évidemment être par rapport à d'autres personnes, mais je pense que c'est important de se demander si nous pouvons être dignes de confiance envers nous-mêmes. C'est-à-dire de pouvoir, lorsque nous voulons quelque chose, agir, encore une fois, de manière régulière, cohérente et structurée pour nous permettre de l'acquérir, de pouvoir l'atteindre. Que ce soit suivre une formation pour nous permettre de développer certaines connaissances et certaines compétences. Que ce soit agir de manière régulière pour créer le travail ou la carrière que nous souhaitons et qui va pouvoir nous épanouir. Ou que ce soit travailler sur nous-mêmes avec encore une fois régularité et fiabilité envers nous-mêmes pour nous permettre de nous ouvrir à la rencontre que nous souhaitons réellement pouvoir expérimenter, rencontre ou relation. Ou, là encore, agir de manière régulière, avec intégrité, avec fiabilité, pour pouvoir construire et ensuite nourrir une pratique spirituelle qui nous convient et qui va être source d'épanouissement dans notre vie. Donc voilà, c'est très... ce sont différentes nuances de ce 4 de Pentacle que j'ai trouvé vraiment très intéressantes et sur lesquelles j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup écrit dans mon journal aujourd'hui. Donc j'ai eu envie de partager quelques extraits de pensée avec vous. Et ensuite, il y a une dernière phrase
que je souhaitais vous lire également. Donc à la fin de la page 273, le 4 de Pentacle nous rappelle que nous devons défendre nos droits et bloquer toute attaque envers notre position ou la noblesse de notre personnalité. Et c'est encore une fois quelque chose de très différent de ce que l'on peut voir, entendre par rapport à ce 4 de Pentacle. Cette notion de noblesse de notre personnalité. Donc lorsque nous prenons conscience que nous sommes à la fois des êtres physiques, mais également que nous avons une dimension spirituelle et que nous pouvons trouver l'équilibre entre les deux, je pense qu'à un moment, ça devient très sensé en fait, de pouvoir nous aligner avec intégrité et pouvoir développer cette fiabilité envers nous-mêmes pour pouvoir créer cette union entre la déesse et le dieu, entre ces deux polarités, féminine, masculine, le physique, le spirituel, la protection, mais aussi la présence, le besoin de nous protéger, mais aussi de pouvoir rester ouvert à la vie, aux expériences, aux autres, et surtout peut-être aussi à nous-mêmes et au divin ou bien à nos guides. Donc le 4 de Pentacle, finalement, nous demande de réaliser un travail de réflexion par rapport au chakra du cœur. Et notre capacité à exprimer notre vulnérabilité avec les autres, dans certaines situations, mais aussi avec nous-mêmes et avec nos guides. Et donc pouvoir être ouvert avec cet aspect de protection qui va être sain et qui va être actif, c'est-à-dire qui finalement a besoin d'être réexaminé régulièrement. Et cet aspect de protection sain et actif vient de l'équilibre entre le fait d'être à l'écoute de notre intuition pour sentir si et quand nous avons besoin de nous protéger et amener cette énergie protectrice masculine de manière plus active pour pouvoir nous protéger lorsque c'est nécessaire. Et donc de cette manière, nous pouvons rétablir un sentiment de connexion avec nous, avec les autres et avec la vie d'une manière qui va être saine. Donc voilà, le 4 de Pentacle finalement, même si dans son côté ombre peut être très enfermant, dans son côté lumineux est une carte qui est finalement très active et qui nous demande aussi de pouvoir être actifs et de réaliser un travail spirituel, d'introspection, de connexion et de développement de notre intuition, de guérison, de trauma ou de ce qui peut nous amener à mettre en place des réactions de survie dans notre vie et examiner là où nous avons dressé des murs finalement autour de nous pour nous protéger, mais d'une manière qui est fermée et qui est enfermante. Et quand cela devient pertinent, juste et possible aussi, de pouvoir les faire tomber, tout en étant attentif à quand c'est ok de nous ouvrir et quand ça n'est pas ok de nous ouvrir. Et je pense que le 4 de Pentacle vient sur notre chemin à un moment spécifique parce que il y a un temps pour pouvoir ramener cette énergie en équilibre. Lorsque nous avons vécu des traumas, lorsque nous sommes dans cet état de survie, ça n'est certainement pas le moment de pouvoir travailler à cet aspect. C'est important de d'abord travailler au trauma
et à ce qui génère ce sentiment de survie. Et ensuite, bien naturellement, va se présenter à nous ce moment sur notre chemin qui va nous demander de pouvoir réexaminer où nous en sommes par rapport à cet équilibre entre les deux polarités masculines et féminines pour nous permettre de créer une protection qui va être saine, qui va nous permettre de protéger la noblesse de notre personnalité, de notre âme, de nos valeurs, de nos projets, de nos idées, de notre spiritualité, mais aussi rester ouvert, rester connecté et ainsi pouvoir avancer vers la construction d'une vie qui va être épanouissante. Voilà, donc ce sont mes réflexions du moment avec le 4 de Pentacle, 4 de crâne dans le tarot des vampires. J'espère que ça pourra vous inspirer. Donc c'est évidemment ma vision à l'heure d'aujourd'hui de cette énergie du 4 de Pentacle et ma perception, ma compréhension, compréhension est le mot plus juste, ma compréhension de chaque carte évolue au fil de différentes expériences que je suis amenée à vivre, au fil du travail que je réalise sur moi-même et c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui, mais j'espère que ça pourra vous inspirer à réfléchir aussi à cette carte et que peut-être vous trouverez quelques pistes, quelques nuances, quelques facettes de ce 4 de Pentacle que vous n'aviez peut-être pas nécessairement exploré, ressenti, perçu jusque-là. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez étudier le tarot, je vous invite à découvrir ou consulter ma boutique sur Etsy. Différentes choses y sont proposées et le lien se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.